Bonjour, donc voici le cours sur le théorème de Pythagore. Donc Pythagore était un grec, voilà, un grand mathématicien qui a découvert des formules par rapport à beaucoup de choses, mais il est très connu pour avoir travaillé sur le triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, 90 degrés. Donc il a fait beaucoup de calculs et il s'est rendu compte que le carré de A, donc A fois A au carré, plus le carré de B, donc B fois B, est égal au carré de C, donc C fois C. Donc A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Voilà. Et ils l'ont mis C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Ça, c'est le théorème, comment on l'apprend dans certaines écoles, dont la mienne quand j'étais plus jeune. On l'apprenait par cœur. Donc dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, voici un mot de vocabulaire important, l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Souvent celui qui apparaît être comme penché ou en diagonale. Mais bon, ça dépend de comment le triangle est placé, bien sûr. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme, donc l'addition, des carrés des cathètes. Ah, ils ne mettent pas cathète, mais voilà, on nomme ici. On nomme cathète les côtés qui forment l'angle droit. Okay, donc l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long qui fait face en fait, qui est à l'opposé de l'angle droit. Tandis que les cathètes, ce sont les côtés qui forment l'angle droit, donc les deux côtés les plus courts. Donc maintenant, qu'est-ce que ce théorème veut dire réellement? Ok, ce sont des exemples. Alors, nous allons aller sur mon papier, parce que je tiens à te montrer comment ce théorème a été un peu découvert. Donc, disons que je fais un côté qui mesure 1, 2, 3, et un autre côté, c'est en centimètres tout ça, mesure 1, 2, 3, 4. Donc 3 cm, 4 cm. Si je ne sais pas combien mesure l'hypoténuse, voici comment je peux le découvrir. Donc, quand on parle de carré des cathètes, donc là les cathètes ce sont, on a dit, les côtés qui forment l'angle droit. Donc une première cathète ici, on va l'appeler A. Une deuxième cathète qu'on va appeler B. Que tu changes ça A, B, B, A, pas d'importance. Le plus important, c'est l'hypoténuse, qui est C. Toujours l'hypoténuse C. Donc je sais que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Un carré, c'est quoi? Un carré, c'est une forme comme un rectangle, mais qui a les mêmes côtés. Donc le carré de A, c'est en fait comme si je dessinais un carré ici. Il n'existe pas ce carré, mais on va le dessiner quand même. On le fait apparaître. Donc, si je fais le carré de A, 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3, ça donne 9. Comme je l'ai ici, 3 fois 3 donne 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. Ensuite, B. Oups, pourquoi je réécris B, moi? B mesure 4, donc 4 au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais apparaître un carré qui vaut 4. Qui a 4 de côté. J'essaie d'aller assez vite, donc c'est pas tout à fait parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc 4 fois 4, ça fait 16. Tu remarques bien que quand je descends mon équation, je fais en sorte que tout est bien aligné à chaque fois. Donc il y a bien 16 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 fois 4, 16. Ces deux-là ensemble, donc 9 plus 16, ça fait 25.
Donc c au carré, ce côté-là n'a pas changé parce que j'ignore combien c'est. C au carré, je sais que ça donne 25. Ça veut dire que, quelle que soit la mesure ici, si je crée un carré de ce côté-là aussi, ce carré aura 25 carrés, aura une aire de 25. Je ne sais pas si tu connais tes carrés, mais quand il y a 25 et que les deux côtés mesurent la même chose, combien fois combien donne 25? Si tu connais tes tables, 5 fois 5. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc tous les carrés ici, si je les prends et je les mets ici et je les réorganise pour donner un carré parfait, un carré avec les mêmes mesures de côté, on se rend compte qu'il y a 5 d'un côté et 5 de l'autre. Au niveau mathématique, quand tu es rendu là, pour te débarrasser du carré, tu dois faire la racine carrée. Donc racine carrée de c au carré va te donner c, parce que la racine d'un carré, c'est le côté à la base d'un carré, comme la racine d'un arbre et la base de l'arbre. Hein, racine carrée. Du coup, si tu fais racine carrée de 25 sur ta calculatrice, tu obtiendras 5. C vaut 5. Maintenant, dans les exemples qu'on te donne ici, attends, je dois juste placer tout ça. Voilà. Dans les exemples ici, donc on prend le théorème. Donc tu te souviens, peut-être dans une autre vidéo, j'avais dit formule toute nue, c'est-à-dire formule comme elle apparaît sur ta feuille de formule. Ensuite, remplacement. Tu remplaces. Puisque le C, c'est ce que tu cherches, l'hypoténuse, ça ne se remplacera pas, parce que tu ne l'as pas. Par contre, le A, la cathète, peut se remplacer par le nombre que tu as. Donc A, B. Tu aurais pu décider B, A, c'est pas grave. L'un ou l'autre, ça ne change rien. Donc A, on le remplace par 1, au carré, ça donne 1. Ensuite B, 2, 2 au carré, ça donne 4. Et 1 plus 4, ça donne 5. Donc C au carré vaut 5. Ça veut dire que le carré ici, tout ça, c'est 5. Combien est-ce que ça me fait sur la longueur? Je fais la racine carrée. Et j'obtiens 2,24. Ce qui veut dire que mon hypoténuse est de 2,24. Ici, même chose. Cependant, là, on ne me demande pas le C. Donc, on doit faire un petit twist. Hein, on doit changer quelque chose. Donc, C au carré est égal à A au carré, B au carré. Formule toute nue. Formule comme elle apparaît. Maintenant, si C au carré vaut A au carré plus B au carré, ça veut donc dire que B au carré, c'est C au carré moins A au carré. Hein, si les deux ensemble te donnent ça, ben de prendre ça et d'enlever A, ça va te donner B. Et si tu prends ça et tu enlèves B, ça te donne A. Okay, ça c'est le principe de l'addition et de la soustraction. Donc B au carré vaut C au carré, qui est 2, je remplace. C vaut 2, parce que c'est l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Au carré, ça fait 4. 2 fois 2, 4. Moins A au carré, tu enlèves le carré ici, ça va te donner les carrés là. A c'est 1, au carré ça vaut 1. 1 fois 1, 1. 4 moins 1, ça donne 3. Et ensuite, si B au carré vaut 3, tu dois faire la racine carrée pour trouver la mesure de B au carré. La mesure de B, pardon. Il y a un troisième exemple pour trouver le côté A, donc c'est le même principe, tu pourras le lire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça le théorème de Pythagore, faut juste l'appliquer. Il faut surtout savoir écrire ta formule, la transformer s'il y a le besoin et surtout bien remplacer tes valeurs.